Bienvenue pour le vlogmas numéro 18. Ça sera un vlogmas chit-chat recap. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, il faut me suivre sur Instagram. La dernière fois que je vous ai posté un vlog, c'était mercredi pour la journée du mardi. Entre temps, je n'ai pas du tout pu vous filmer quoi que ce soit, mais bon, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter mon partenaire du jour. Je vous mettrai le nom de la marque juste ici, parce que même si c'est assez simple, parce que j'ai le nom dans la tête, les fournisseurs de perruques, ils ont des noms qui se ressemblent tous, et si je me trompe ou si je donne le nom d'une autre entreprise qui a un nom, un label qui ressemble à un autre, ça risque de faire la concurrence déloyale. Donc je préfère vous mettre le nom juste ici. Je commence le petit recap. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, comme je vous ai dit tantôt, c'était mardi. J'ai pas pu tourner de vlog mercredi parce que j'étais avec les enfants, qu'on a arrangé à fond la maison. Et en plus de cela, j'étais en train de faire des recherches sur internet pour pouvoir meubler la maison. Je vais attendre janvier pour vraiment commencer à faire des achats parce que les soldes arrivent. Mais je veux commencer à m'organiser pour l'achat des meubles, dans le sens où je suis dans un dilemme. Il y a beaucoup de petites choses que j'aime sur ces discounts ou Amazon. Cependant, c'est beaucoup plus cher, si je peux dire ça comme ça, que But et Conforama ainsi qu'Ikea. Cependant, pour But, Conforama et Ikea, il faut avoir une voiture ou un moyen de locomotion pour transporter tous les articles. Parce que si vous achetez sur internet, il y a des frais de livraison pour chaque article. Du style 26 €, 30 €, 50 € pour chaque article. Moi personnellement, je suis de la génération Cdiscount ou Amazon, avec tout ce qui est Cdiscount à volonté ou Amazon Prime. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de ça. Ça m'a beaucoup découragée, surtout que les prix sont vraiment très intéressants sur Conforama ou But plus précisément. Donc j'étais en train de faire ça. J'ai pu
sélectionné tous les articles que je voulais pour la chambre des enfants. Ça va être assez onéreux, mais je veux vraiment qu'ils se sentent bien dans leur chambre, surtout qu'on va rester pas mal de temps ici. Et là je commence à sélectionner les articles pour la cuisine et le salon. Il va falloir que je travaille beaucoup, mais bon, je suis une bosseuse. Et aujourd'hui j'ai été prise par des démarches administratives, tout ce qui est sécurité sociale, parce que ma sécurité sociale était encore en Martinique parce qu'on devait repartir. Là je vais la rapatrier ici. J'ai été prise également par des démarches avec l'URSSAF, avec le CFE, avec la chambre des commerces et d'industrie. Donc d'ailleurs ces démarches n'ont abouti à rien du tout. Il va falloir que je m'y rende demain. Ça m'a cramé les yeux tellement je suis restée sur l'ordinateur. Donc je n'ai pas pu tourner de vlogmas à proprement parler, si je peux dire ça comme ça. Également j'ai été prise par l'organisation de Noël, parce que même si vous voyez pas de sapin ni de cadeaux pour le moment à la maison, on va bien fêter Noël. Les enfants doivent absolument fêter Noël avec leur papa. Ça c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent faire cette année. Ça n'a pas été le cas l'an dernier. Mais je voulais également le fêter avec ma famille maternelle. Donc Rodrigue nous aurait accompagnés chez ma tante. Cependant, avec tout ce qui est grève, je me demande si ça va être possible. Je suis partagée entre deux émotions. Je me dis, c'est vrai, tout ça c'est pour notre bien, c'est pour notre avenir ou celui de nos enfants. Cependant, la vie au quotidien, elle est super difficile. Ensuite, je voulais clarifier quelques petites choses qui ont été dites sur moi en commentaire. Les commentaires, vous les avez pas vus parce que je les efface. J'ai plus le temps de parlementer, de me justifier. Mais si je vexe ne serait-ce qu'une personne qui apprécie mon contenu, je ne peux pas laisser passer, si je peux dire ça comme ça. Donc première chose, je vous ai fait une vidéo concernant le logement. Comment avoir un logement sans avoir de garantie. Beaucoup de personnes ne m'ont pas cru. Beaucoup de personnes ne m'ont pas cru concernant cette vidéo, alors que j'en suis la preuve vivante. Je suis chef d'entreprise, enfin de ma micro-entreprise. Rodrigue, lui, il a sa rente de militaire. Donc ça fait qu'on n'a pas un dossier privilégié. Pourtant, on a pu trouver une maison que je considère comme pas la meilleure. Pas ma maison de rêve, mais en tout cas, ça ressemble à la maison dont je rêve. C'est-à-dire qu'elle est grande, spacieuse, mais cosy. Elle est agréable à vivre et surtout je suis située dans un très bon quartier, mais vraiment très calme. On n'a pas du tout de garant, donc ce que je vous dis c'est vraiment la vérité. Mais bon, c'était pas la chose qui me dérange le plus, parce que c'est vrai que si vous êtes sur Paris, vous voulez rester sur Paris dans le 16e, dans le 17e, dans le 18e ou à Montmorency, les conseils que je vais vous donner, vous avez 1% de chance que ça fonctionne. Vous savez, par rapport à ce que je vais vous dire, je suis prise entre deux feux, entre deux émotions. Je suis un petit peu blasée. Blasée dans le sens où je me dis, et j'ai souvent la réflexion, Aïka, tu détailles trop ce que tu dis trop de détails, tu te répètes trop. Mais si je me répète et que je donne trop de détails, c'est pour vraiment que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et quand je re-regarde mes vidéos, je me dis c'est quand même un minimum clair. Donc des fois j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui réagissent à mes vidéos, qui mettent des commentaires juste pour m'embêter, juste pour me dire tu me dis ça mais regarde ta vie. Et moi j'ai jamais dit que ma vie elle était parfaite, hein. Elle est totalement imparfaite. Et j'ai l'impression que c'est pour me rappeler cette réalité, que ma vie qu'elle est imparfaite, que vous me faites des réflexions qui ne sont pas fondées, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps je me dis, si je ne vexe qu'une seule personne sur un sujet aussi profond que l'on m'accuse, il faut que je rectifie le tir et je dois m'excuser. Dans cette vidéo je vous ai dit que effectivement si vous cherchez un appartement, dans la situation dans laquelle je l'ai décrite, je vous invite à vous conformer. J'ai cité les loxés et les filles qui ont les cheveux crépus naturels. Je tiens à rappeler que j'ai les cheveux crépus naturels. Je vous invite à vous conformer. Parce que ça
Ça va boubou. C'est vrai que les locks ainsi que les cheveux naturels, ça fait pas très professionnel selon certaines personnes, ça fait pas très sérieux selon certaines personnes, pas selon moi, selon la plupart des gens dans la société. J'ai cité les loxés ainsi que les filles ayant les cheveux crépus. Je suis noire donc je m'identifie à ce qui me ressemble ou ce qui vient de moi. Mais j'aurais pu citer les personnes ayant des piercings, j'aurais pu citer les personnes portant des toges qui rappelleraient peut-être voilà la religion musulmane et vous savez à quel point certaines personnes sont islamophobes. J'aurais pu citer les personnes portant le voile, j'aurais pu citer les personnes ayant des tatouages. Je vous dis, quand il a visité cette maison, il a pris un vieux concealer à moi, du coup qui est un peu plus clair que ma carnation. Et il a mis du concealer sur les 2 tatouages qu'il a sur le visage, d'accord? Il s'est un petit peu conformé pour obtenir la maison et pour obtenir l'appartement. Car nous n'avons pas un dossier privilégié. Ok, si vous avez le voile, si vous avez des tatouages, si vous avez des piercings, si vous avez un gros tafo qui monte jusqu'au ciel, si vous avez des locks qui descendent jusqu'aux pieds et que vous avez un dossier privilégié, restez comme vous êtes, d'accord? Mais je parlais pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu délicates. Parce que moi, clairement, je vais pas jouer ma Black Panther alors que je risque de dormir sous les ponts, ok? Si ce n'était que moi et Rodrigue, ce n'est rien du tout. Mais si je dors sous les ponts, mes enfants dorment sous les ponts. La fin justifie les moyens, si je peux dire ça comme ça. Mais après avoir obtenu l'appartement, dans le conseil que je vous disais, bien sûr que vous pouvez redevenir comme vous êtes. Rodrigue, il n'a pas enlevé le concealer, il ne marche pas fièrement avec son tatouage à présent. Bien sûr que oui, c'était juste dans ce sens-là. Ça sert à rien de faire des polémiques pour rien, de faire des discours philosophiques pour rien, alors que le discours, il est clair, net et précis. Autre chose, concernant ma vidéo, je garde le bébé ou pas. C'était ça le nom de la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi en disant que le titre, il est mensonger. Le titre n'est pas mensonger. Un titre mensonger, c'est aujourd'hui dans ce vlog je vous montre mes tétés et finalement je ne parle même pas de tétés et je vous montre même pas un bout de poitrine. Il faut vraiment que j'aille m'hydrater parce que là mes lèvres sont trop blanches. Donc j'étais en train de vous dire les filles, j'ai pu boire de l'eau même si mes lèvres ça a toujours pas. Arrête, ne prends pas ça pépite. Mes titres ils sont pas mensongers. Il y a toujours un lien avec ce que je dis en fait. Il y a toujours une corrélation directe. La plupart du temps c'est une corrélation directe. Des fois il se peut qu'elle soit indirecte, mais dans 95% des cas c'est une corrélation directe. Pourquoi j'ai appelé le vlog comme ça? Tout simplement parce que on m'avait posé la question, si tu as un bébé, est-ce que tu vas le garder ou pas? Et dans ce vlog je vous ai répondu. De toute façon la prochaine fois que je vous parle de tout ça, on aura une réponse claire, nette et précise. C'est vrai que je ne saute pas le pas parce que je sais qu'on va parler dans ma tête déjà sur YouTube par rapport aux choses que je m'attends, mais après c'est tout à fait normal que ma famille va m'appeler à gauche à droite alors que je ne vois pas je vois pas pourquoi, parce que je suis une grande fille et surtout que je m'occupe de mes enfants toute seule. Vous voyez, donc c'est pour ça que je laisse ça sur le côté et que surtout j'ai également peur d'avoir un souci de santé. Vous savez à quel point je suis hypocondriaque. Tu te balades avec ça? Allô? Tu te balades avec ça? Et puis je vous retrouve le soir carrément, je suis embarrassée. Ça aura été un petit chat vlogmas. J'étais en train de vous dire tantôt
En fait, vous savez, j'ai tellement parlé lors de mon petit chat, vous n'allez pas voir parce que je vais couper. Vous savez à quel point je suis bavarde que au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il était 16 h et que je devais aller récupérer Nono Lapin à l'école comme son papa était occupé. Donc j'étais en train de vous dire oui. Par rapport à ma vidéo, est-ce que je garde le bébé ou pas? Non, je fais pas de titre mensonger. Il y a toujours un rapport direct avec la vidéo. Et là, dans le cas présent, on m'avait posé la question, non mais qu'est-ce que tu es enceinte, est-ce que tu gardes l'enfant ou pas? Et je vous ai répondu dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Maintenant, dans cette vidéo, j'avais dit que oui, pour moi, le fait de ne pas garder un enfant, c'est des choses de petite fille. Ça a encore fait... Moi, je trouverais ça ridicule, franchement, mais ridicule. Dans mon cas, d'être enceinte du père de mes enfants, c'est mon 4e enfant, et de ne pas garder l'enfant alors que j'en ai 2 où c'est la même chose. Ariel et Joshua, ils ont bien commencé en quelque part, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais moi je vois. Pour moi ça n'a pas de sens, en tout cas dans ma situation. Et je vous ai dit que pour moi c'est pour les filles qui... Ce genre de choses, c'est pour une fille en fait qui est en pleine construction de son avenir et qui ne veut pas gâcher avec un enfant parce que c'est beaucoup plus ardu. Donc du coup les filles, je vous laisser. Je suis hyper contente parce que franchement, à part ici, parce que je n'ai pas de fer ni de... Ouf, pourquoi je suis essoufflée? J'ai pas de... J'ai pas de fer en fait pour aplatir ici. Je vais vous laisser. Ça aura été un petit chat assez court. N'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur le site internet parce que franchement les mèches elles sont super bien. Et à vous abonner, à liker. Nous on se retrouve demain. Les filles, j'ai tellement de choses à faire. Il y a des cartons ici, des sacs ici. J'ai du mobilier qui arrive. Enfin bref. On se retrouve demain.